Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Sébastien Poulet, je suis guide intuitif et canal. Et aujourd'hui, je suis venu partager un message que je reçois depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, et que je trouve très important. En espérant qu'il pourra aider, qu'il pourra épauler et peut-être outiller certains d'entre vous. Ce message, en tout cas cette transmission que j'ai pu recevoir, concerne la mission de vie. Parce que très certainement que vous aussi, vous êtes, ou vous êtes actuellement en train de vous poser cette question, quelle est ma mission de vie? Parce que c'est une question qui arrive très rapidement quand on entame un chemin dans la spiritualité, dans le développement personnel, etc. Et cette mission de vie, je suis là pour dire que elle n'est pas la mission principale de notre incarnation. Et surtout, je suis là pour dire que elle existe, mais qu'elle ne doit pas être une priorité et surtout qu'elle doit découler naturellement d'un autre type de cheminement. Pour reprendre depuis le début, lorsque nous sommes venus nous incarner ici, sur Terre, dans cette vie-là, avant l'incarnation, lorsque nous étions des êtres complètement énergétiques, sans corps physique, nous étions des âmes, nous avons fait le choix de prédisposition avant de nous incarner pour que nous puissions vivre certaines expériences ici, dans ce monde-là, dans la matière. Expériences qui, d'un point de vue, nous, humains, peuvent nous paraître parfois positives, parfois négatives. Notre perception était bien différente lorsque nous étions de l'autre côté du voile, pré-incarnation. Et quand on a fait ce plan de vie-là, on a pensé à nous, à notre cheminement, à notre âme, à notre ascension. On a pensé avant tout à nous. Même si, je vous l'accorde, il y a des facteurs, par exemple, on a décidé de qui est-ce qu'on allait rencontrer, qui allait être nos parents, nos enfants, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Mais on l'a fait pour nous, avant tout. Et notre objectif principal, c'était d'expérimenter la matière. Parce qu'encore une fois, là où nous étions des êtres désincarnés, vivants mais désincarnés. Donc on a fait le choix de venir s'incarner pour expérimenter la matière, la physicalité, avoir un corps physique. Ce corps physique que je peux toucher, que je peux voir, je peux utiliser, palper, toucher tout ce qui m'entoure. C'est le physique, la 3D. Et on a fait le choix aussi, par exemple, de venir s'incarner sur Terre parce que c'est un monde de dualité, de s'incarner en tant qu'humain, etc. En tout cas, plein de choix qui ont été guidés, où on a été accompagné dans ces choix-là, et qui étaient pour, quelque part, notre bien. Encore une fois, bien que parfois certaines expériences peuvent nous paraître totalement horribles, traumatisantes ou négatives, mais c'était dans un but d'évolution, de leçon, d'apprentissage. Et donc on est arrivé dans ce monde-là, et tout ceci, c'est un petit peu perdu, effectivement à cause du voile de l'oubli, mais la dynamique s'est éteinte, puisque on est arrivé dans ce monde où eh bien, on est venu récupérer un petit peu les mémoires de l'humanité, on est venu récupérer ses pensées limitantes, ses croyances limitantes, on est venu
peut-être s'incarner dans une famille qui était très ancrée dans la 3D, dans les codes de la société, peut-être dans des codes religieux, peu importe, mais des choses qui venaient un petit peu cadrer et parfois nous enfermer. Et, et donc, on est arrivé dans ce monde-là où finalement, on nous a appris que il fallait toujours être dans l'action, dans le faire. Hein. Il faut travailler, il faut avancer, il faut ne jamais s'arrêter, ne pas faiblir, aller jusqu'au bout. Et surtout, dans un monde gouverné aussi par l'ego. Hein, il faut être le meilleur, il faut être bien vu, il faut constamment se comparer aux autres pour savoir si on est bon ou pas. Il faut prendre sa place, il faut montrer, hein, il faut convaincre les autres qu'on en vaut la peine, qu'on est bon, que l'on sait réussir, que l'on sait entreprendre les choses, etc. Et donc cette dynamique, on commence à nous l'inculquer et puis on finit par la vivre pleinement. Ce qui est normal, encore une fois, on a fait le choix de venir vivre ça. Et donc une fois qu'on se retrouve avec ces notions bien ancrées à l'intérieur de nous, et qu'un beau jour on part un petit peu dans la spiritualité, hein, qu'on entreprend ce cheminement, vient un moment où on se dit, ok, je suis dans la spiritualité, mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. J'ai une mission dans cette spiritualité. Ben oui, parce que je dois être dans le faire. Et ce qui s'est passé pour moi, je vais prendre un exemple un peu plus concret, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous aidera un peu, en tout cas je l'espère. J'ai commencé moi tout d'abord à faire des soins énergétiques. J'en fais toujours, mais ils n'ont plus du tout la même essence, le même objectif, je dirais. Je faisais des soins énergétiques, donc dans le magnétisme, thérapie par la polarité, etc. Mon objectif ultime, c'était je ne veux plus de souffrance, de douleur, de maladie dans ce monde. Je veux que tout le monde aille bien, que tout le monde se sente bien et je vais quelque part me battre pour ça. Je vais tout donner pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'au moment où on s'épuise. Et on arrive à des situations qui peuvent s'apparenter à du burn-out. Parce que on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Parce qu'on nous a appris à toujours donner pour être performant, pour être bon, pour être reconnu. On donne, on donne, on donne. Et surtout, lorsqu'il y a le syndrome du sauveur qui se présente, ce qui était le cas pour moi, cette volonté de toujours vouloir sauver tout le monde. Et donc c'est pour ça que l'on est dans cette quête permanente de qu'est-ce que je dois faire? D'un point de vue spirituel, qui je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sais que je suis là pour sauver les autres. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois les sauver? Et donc ce qu'on oublie complètement, c'est que cette incarnation, on l'a faite pour nous. On l'a faite pour notre propre expérience et que là, on est en train de la parasiter quelque part en se disant, ben non, cette vie-là, je suis venu la vivre pour les autres. Ben non, tu es venu la vivre pour toi, avant tout. Alors oui, tu te retrouves dans une situation où tu es dans un collectif, tu fais partie de cette humanité, tu as des gens qui te sont chers, il y a toutes sortes de facteurs, hein, voilà, c'est un collectif. Et tu as bien entendu quelque chose à offrir, à donner à ce collectif. C'est ça la richesse d'une communauté, d'un collectif.
c'est que chacun a quelque chose à offrir. Et c'est comme ça qu'on échange. Chacun offre quelque chose à l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à un point d'équilibre. On se complète. Mais ce qu'on a à offrir aux autres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qui on est réellement. Qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me prend aux tripes quand je le fais, quand je le partage? Et bien sûr, ces questions-là doivent être dénuées complètement de tout ego, de je le fais parce que ça rapporte bien, je le fais parce que je veux avoir une certaine reconnaissance, je le fais car je veux être important. C'est à l'intérieur, là, dans le cœur. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et pour répondre à cette question-là, il faut être dans le être. Donc la mission de vie, c'est faire. Et là, la mission que moi j'appelle d'incarnation, parce qu'il fallait mettre un mot dessus, c'est être. Je suis. Et c'est là qu'on apprend à découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on aime. Et dans cet état de je suis, on accueille et on accepte tout ce qui se présente dans notre expérience physique. Alors on accepte de laisser les émotions nous traverser. On accepte de traverser des périodes où on se repose, on ne fait rien, parce que on est en train de remettre en question, parce qu'on sent que quelque chose évolue, mais on ne sait pas encore vraiment comment. On accepte de lâcher prise. Et c'est dans cette bulle de je suis, dans cet accueil, qu'il y a l'intuition, la connexion avec son âme, qu'il y a toutes ces choses-là beaucoup plus profondes, mais qui passent à travers le je suis. Et on a besoin de sortir de je fais, le faire, l'action. Parce que quand on est là-dedans, on a la tête dans le guidon et on avance, on avance, on avance. Et là, on fait quoi? On fait bien souvent des choix avec notre mental, avec notre ego. On n'est plus dans qu'est-ce qui me fait plaisir, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller encore plus loin, pour être encore plus performant, pour gagner encore plus. Et finalement, on s'adapte continuellement à ce qui nous entoure et on ne s'écoute pas. On s'adapte. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est un peu comme lorsqu'une entreprise, par exemple, va sortir une gamme de produits, et là, ils vont se rendre compte qu'il y a un des produits, ces produits vont être complètement différents. Il y a certains produits qui vont être plus faciles, plus harmonieux à produire que d'autres. Et là, dans la gamme, ils vont se rendre compte que le produit qui marche le mieux, ce n'est pas celui auquel ils s'attendaient, et c'est pas celui qui est le plus facile à produire. C'est pas celui qui était le plus aligné avec l'identité de l'entreprise. C'est pas celui qui fait plaisir à produire. Hein, on est obligé de le produire à l'étranger, il vient de loin, on peut pas le produire nous-mêmes, etc. Mais c'est celui qui se vend le mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On répond à la demande. On répond aux besoins. Et puis le reste, on s'en fout. Ça répond à l'objectif de il faut réussir, il faut avancer. Et donc c'est un peu pareil. On se laisse bien souvent prendre par le mental, par l'ego, la réflexion, et on fait des choix par rapport à notre environnement extérieur, et non pas par rapport à notre monde intérieur. Donc, le lien, il est là. C'est en étant qui je suis
que découle ma mission de vie. Parce que principalement, je suis venu pour vivre ma propre expérience personnelle. Je ne suis venu ici pour sauver personne. Je suis venu me sauver moi-même, me redécouvrir, entamer ce cheminement intérieur, personnel, spirituel, me reconnecter à mon âme. Et de là en découlera ma mission de vie. Mission de vie qui, je le rappelle, est qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aux autres? Et non pas qu'est-ce qui manque aux autres et dont ils ont besoin. Voilà ce que j'ai à offrir. Voilà ce qui m'anime, ce qui me passionne. Et donc, là où je suis bon, naturellement bon, parce que je vibre avec ça, parce que c'est moi. Donc je suis bon là-dedans. Et là, on trouve sa mission de vie. Parce que parfois aussi, ce qui peut se passer, c'est que la mission de vie, on arrive à l'identifier à très haut niveau. Par exemple, moi, je suis un guérisseur. Par exemple, j'aime ça guérir les gens. Mais là, on a l'essence, mais on ne se connaît pas encore assez bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On active le mental dans la tête. Et on dit, ok mental, moi je sais que j'ai envie d'aider les gens à guérir. Comment je peux faire? Et lui, il va s'activer. Et là, il va chercher plein de trucs rationnels, des choses où il y aura moins de risques, il y aura moins de jugement, et en même temps qui répondent à une forme d'ego, parce qu'il faut continuer à être bon, à être performant, à être bien vu, machin. Non, pas ça, parce que là, les gens vont dire que tu es fou. Non, pas ça, parce que là, ça va pas fonctionner, parce que le jugement, machin, ça... Et là, on vient un petit peu parasiter. Ce qui à la base pouvait être peut-être une réalité, un vrai appel. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il est vraiment très important de s'écouter et d'identifier qu'est-ce qui parle à notre cœur et de prendre du temps pour soi, même si cela veut dire se reposer, s'arrêter, échouer, changer de voie, peu importe. Ça ne fait peur qu'à l'ego. C'est tout. Et pour finalement se laisser porter par l'image qu'on m'envoie, c'est un courant qui est délicat, un peu comme une rivière, et il y a ce courant qui est là, le courant de la vie. Et on pose le bateau, et on se laisse porter. Et au fil du courant, on découvre à quelle vitesse on doit ramer, qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on aime faire des pauses ou pas, contempler le paysage ou profiter du soleil, ou finalement, est-ce qu'on aurait préféré qu'il y ait de la pluie ou... Et c'est là qu'on se rend compte de tout, parce que si on reste focalisé sur la destination finale, on rate tout, toute la beauté du cheminement. Et peut-être que le courant de la vie fera qu'à un moment donné, le bateau, le canoë ou peu importe, va s'arrêter sur le côté et va profiter un certain temps d'une nature luxuriante. Et ça fera partie de notre propre expérience. On en avait besoin, ça nous a fait du bien. Et on l'aurait raté si on était resté concentré sur la destination. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous guider, vous aider, vous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi il ne faut pas s'acharner à vouloir trouver sa mission de vie, puisque avant tout, on est venu s'incarner
pour soi-même, pour notre propre évolution, notre propre cheminement. Oui, nous avons quelque chose à offrir aux autres, mais qui est de notre rayonnement, et non pas du rayonnement des autres. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao.